Bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et au nom de notre Père éternel. Une fois de plus, je suis parmi vous et vraiment je suis heureux. Je suis heureux ce soir d'être parmi vous. Je vous le dis de tout cœur parce que ce qu'on va méditer ensemble ce soir, c'est pas des révélations, mais c'est des vérités. Des vérités qu'on a vécues. Et ce que je vais vous dire ce soir, on va le partager ensemble et on va voir ce qu'on peut en tirer de tout ce que je vais vous dire. Ce que je veux vous parler et vous entretenir sur des vérités que nous avons vécues étant gosses, étant enfants. Et tout ce qu'on a pu nous dire comme bêtises sur le pouvoir du diable. Et toutes ces sottises sont gravées dans nos mémoires. Et c'est très difficile de dire que c'est pas vrai. Que de nos jours, le diable, il n'a aucun pouvoir sur nous. On entend prêcher qu'il y a des personnes qui sont possédées par le diable, qui changent, qui se transforment, qui ont des grosses voix, comme on l'a vu dans les films de fiction. Et tout cela est gravé dans nos mémoires. Et je sais que c'est difficile de dire que c'est pas vrai. Que le diable peut toujours nous posséder. Ce n'est pas vrai. Ce que le diable peut faire, il peut que nous conseiller de faire le mal. Pour cela, on sait que Jésus a vaincu le diable sur la croix. J'ai vaincu le diable. Je l'ai vaincu sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, le diable, il n'a aucun pouvoir sur la terre ni dans le ciel. Je l'ai vaincu sur la croix. Et avec mon sang précieux, j'ai effacé le pouvoir du péché. J'ai détruit toutes les ordonnances et toutes les malédictions. Sur la croix, j'ai lavé, effacé et pardonné pour toute l'éternité. J'ai effacé vos péchés, passés, présents et futurs. C'est ce qui disent les Écritures de la Sainte Bible. Avec mon sang précieux et mes blessures et mes souffrances, j'ai tout effacé. Avec mes blessures, j'ai pris vos maladies, vos infirmités, vos douleurs, et je les ai payées avec mon sang. C'est ce que dit le Christ. Donc, le diable, il n'a aucun pouvoir sur nous. Tout ce que le diable peut faire de nos jours, comme c'est un esprit impur, ce qu'il peut faire, c'est nous chuchoter à l'oreille, nous parler à l'oreille. Et nous dire de faire le mal, de nous comporter indignement.
mais il ne peut pas nous obliger parce que le Père éternel, il nous a donné le libre arbitre. Et comme nous avons le libre arbitre, on peut décider. Il ne peut pas nous obliger. Et c'est la seule façon qu'il peut nous attirer sur son chemin. Il nous tente à faire le mal. C'est tout ce qu'il peut faire, le diable, de nos jours. Pas rentrer dans notre corps, comme disent beaucoup de qui prêchent, qu'ils ont posé les mains sur des possédés et qu'ils se sont retournés par terre, de par-ci, de par-là, comme les serpents. De nos jours, Satan n'a plus ce pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de nous parler à l'oreille. Il nous invite à faire le mal, mais il ne peut pas nous obliger. Il vous dit bien qu'il a lavé tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il a effacé les ordonnances de la loi, il les a détruites. Il nous a racheté de la loi. Donc, l'ancien temps avant Jésus-Christ, avant la résurrection de Christ, il y avait des possédés, comme disent de nos jours les prédicateurs, mais de nos jours, Jésus dit, j'ai vaincu le diable, je l'ai vaincu sur le mont de Golgotha. Et j'ai tout effacé, j'ai tout lavé, j'ai pardonné vos péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Moi, personnellement, je crois que c'est vrai, parce que je crois au Père éternel, et je crois à la parole de Jésus. En plus, avec ses blessures, il nous dit bien, Ésaïe nous le dit, il a pris nos blessures, nos infirmités, nos douleurs, afin que nous soyons fils de Dieu. Il nous a fait ressusciter ensemble. Ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Alors, si nous croyons encore qu'il peut posséder notre corps, des possessions, comme on voit dans les films de fiction, les films qu'on voit, des possessions, c'est croire que Christ est mort sur la croix pour rien. C'est-à-dire que si on croit qu'on peut être encore possédé, Christ n'a rien fait sur la croix alors. C'est que sa mort n'a servi à rien. Tout ce qu'il a souffert sur la terre pour nous, pendant 33 ans, il a souffert sur la terre. Si on croit que Satan a encore des pouvoirs, tout cela, c'est en vain. Je pense que ce que je vous ai dit ce soir, il y a des versets de la Bible sur la résurrection de Christ.
et de ce qu'il a fait sur la terre. Si le Père a travaillé 6000 ans et il travaille encore pour nous pouvoir nous ramener à la sainteté, et on croit que Satan a toujours son pouvoir, alors Christ est mort pour rien. Et on ne peut pas penser comme ça, c'est impossible. Si on pense comme ça, c'est qu'on ne croit pas à la mort de Christ. On ne croit pas à la victoire de Christ. Pour cela, je vous dis ce soir, ce qu'on a parlé ensemble et ce que je vous ai dit, c'est la réalité. Moi, personnellement, j'ai 72 ans, je n'ai jamais vu un possédé. On a toujours tendance à dire à quelqu'un qui a un mauvais regard, oh, il est possédé, mais c'est pas vrai. C'est dans votre subconscient. Et les choses qu'on nous a gravées dans la mémoire étant gosse, qu'on ne peut pas oublier. Mais tout cela, c'est pas vrai. Moi, je vous dis que le Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Et en plus, quand on vient au Christ, il a encore moins de pouvoir. Quand on croit au Père éternel, il a encore moins de pouvoir. Avec ces quelques mots et ce petit message, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne une nuit de paix, de tranquillité, de santé. Et moi, personnellement aussi, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité à vous, à vos familles, à vos enfants. Dans le bon nom de Jésus. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut.